Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous le voyez, nous sommes devant un couvent abandonné. Donc je vous fais une petite présentation de la devanture. Ça fait bien lugubre, hein. On voit qu'il y a quand même une grande surface à découvrir. Donc on va s'atteler à tout ça. Je vous raconterai l'histoire des lieux une fois qu'on sera à l'intérieur. Et j'espère que cette future visite vous plaira. Allez, nous voici à l'entrée de ce couvent qui est devenu par la suite un hôtel-restaurant. Donc avant de visiter en soi les lieux, je vais vous raconter tout l'historique, hein. Alors voilà, après la chute de Napoléon en 1815, son oncle, le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, est obligé de quitter la France et se retire à Rome. Monseigneur Gaston de Pins administre le diocèse en son nom. Il possède une sorte de manoir dans un village situé loin du tumulte de la ville. C'est à cette époque que l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph, fondé au Puy-en-Velay au XVIIe siècle, a connu un développement tel que des groupes de religieuses essaiment de tous côtés. Monseigneur de Pins les invite et 5 sœurs arrivent à son manoir le 14 août 1824. Donc c'est là où nous sommes actuellement. Agréées par l'archevêque, elles y fonderont la congrégation que l'on connaît. Au long des années, le couvent a créé une réputation pour son école de filles, école d'enseignement ménager et pensionnat. Les sœurs ont acquis une considération générale grâce à la maison de retraite et aux soins à domicile pour les malades de la région. Les dernières sœurs sont parties en 1992 pour rejoindre d'autres couvents. Donc ce lieu est fermé depuis 33 ans en tant que couvent, mais ensuite quelques chambres ont été baptisées chambres d'hôtel, qui a été inaugurée en 1997. Donc il y a eu 5 ans de fermeture sans absolument rien dedans, et en 1997 donc un hôtel a ouvert. Les réfectoires d'origine se sont transformés en un restaurant et un café. Des gîtes ont été hébergés dans l'ancienne école, et l'abandon général remonterait en 1923. En 2023, pardon. Donc voilà pour l'historique de ces lieux. Donc nous sommes sur les hauteurs de ce couvent, et regardez la beauté du lieu. Voilà, on va remonter là un petit peu pour regarder que se trouve juste ici. Voilà, hop, nos amis les moutons en totale liberté. La statue ici, qui a été créée pour les 50 ans du couvent, donc une statue qui date de 1874. Et regardez en face, vraiment la splendeur de ces bâtiments anciens. C'est très beau. Regardez ça. 1874. Les beaux petits escaliers anciens. Et donc, tranquillement, nous allons observer la statue. Ah, voilà. Avec un ciel qui se fait un petit peu menaçant. Et là-bas au fond, vous voyez, là, il y en a une autre qu'on va aller voir également. Allez, on vient de rentrer dans le couvent. Donc, on entend du bruit étrange. On va grimper là. Les escaliers magnifiques là. Les vieux escaliers en bois. On va monter jusqu'en haut. Regardez ça. Voilà le plafond commence à bien s'effriter. Donc on va faire attention. On continue.
Ouais, on va pas... Je vais couper la caméra parce que ça a l'air bien abîmé. Et regardez ça. C'est pas en bon état du tout. Et on va se retrouver après. Toujours dans le calme le plus total. Cette fois, nous sommes dans les sous-sols. Et c'est ce qui servait de... petits oiseaux là, hop, je sais pas si hop, il est parti. C'est ce qui servait d'entrepôt, d'atelier. On voit d'ailleurs que tout est encore en relatif bon état. Avec les scies ici. Il y a encore tout. Ouais, il y a tous les petits oiseaux qui rentrent parce qu'il y a les nids. Regardez, tout est plutôt pas mal conservé. Hein. On continue. On voit que l'abandon est pas récent quand même avec les toiles d'araignée. Les pots de peinture. Et toujours le bon Dieu parmi nous.
Après vous avoir filmé la chapelle d'en bas, nous voici à l'étage. Regardez-moi ça, la splendeur de ce lieu. C'est vraiment très beau. On va aller sur le balcon. Enfin, sur la grande terrasse plutôt. C'est vraiment magnifique. Hein. Avec, après les moutons, les vaches. C'est vraiment... regardez-moi ça. C'est la pure campagne, il n'y a rien autour. On va s'avancer un peu. Là, c'est sans crainte. Hein. Je vous avoue que des fois, on marche, c'est gondolé, c'est un peu dangereux. Mais là, ça va. Voilà, c'est fermé. Voilà. Et le calme apaisant de la campagne. Voilà, nous terminons cette vidéo par un avant, après. Avant, vous voyez pas trop bien, hein. Attendez, on va faire comme ça sera plus simple. Oh, le truc là, je ne sors pas trop, voilà. Et maintenant, en reculant, vous allez bien vous remettre les lieux. Hop là, voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ma foi, un lieu vraiment magnifique, chargé d'histoire, que je vous ai raconté au tout début d'ailleurs. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux urbex. À bientôt, merci.